Alors ici, ben, je fixe l'interrupteur sur le châssis. Faire bien attention de bien mettre, de respecter l'autocollant. On par ici. Voilà. Donc là, ici, ben, moi j'ai décidé de placer le récepteur par ici. Comme ça, j'aurai la place de mettre le variateur là pour mettre le récepteur ici. Alors ici, on a le support d'antenne. Bon, bah, de plus en plus de personnes n'ont plus d'antenne sur les radios haut de gamme. Bon, je le mets quand même. Et voilà, ça va mieux comme ça. Ensuite, cette barre. Alors, il y a 4 vis devant, 4 vis derrière. Alors, ce qui est franchement dommage, c'est qu'ils n'aient pas réussi à nous mettre que des vis identiques. Juste pour vous dire, donc, devant, on a 2 vis de 15 mm pour le plastique. Ensuite, juste derrière, donc dans les renforts du soft de la direction, on est sur des vis de 15 mm à pas métal, donc c'est pas les mêmes pas. Ensuite, pour l'arrière, on a d'abord 2 vis noires pour du plastique en 8 mm de longueur, puis 2 vis de 12. Donc en gros, à chaque fois que vous démontrez ça, il faudra toujours faire attention. Puis ben là on a le plan, mais quand des fois on redémonte 6 mois ou 1 an après, on a oublié. Donc ça, c'est parti. Donc ça se met sur la direction. Voilà. Alors il n'y a pas de rondelle. On vient mettre les vis métal ici. Alors, si vous avez peur de les perdre, vous pouvez mettre du frein filé. Une petite goutte, attention pour ne pas remettre sur les roulements. Donc là, quand il y en a déjà beaucoup, une petite goutte. Moi, j'étale sur les 2 vis. J'étale bien pour vraiment. Déjà là, ça en fait déjà beaucoup. Et on essuie pour pas en avoir de trop. Voilà. Faut vraiment léger. Allez, c'est parti. Hop, on les met là. Donc retenez que ces deux là à l'avant, ce sont des vis métal. N'essayez pas de mettre des vis à filetage plastique. Donc la différence entre métal et plastique, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez bien que le filetage métal est beaucoup plus fin que pour plastique. C'est un peu ce qu'on appelle auto-taraudeur. Ça peut rentrer dans un trou. Que la vis métal a besoin d'avoir été taraudée au préalable. Bon voilà, donc la barre de renfort est fixée avec les vis de longueurs différentes, donc là il n'y a pas moyen de faire autrement. Ensuite ici, donc, il donne une option qui est un cache moteur. Comment ils appellent ça Ça porte pas de nom. Bon, en gros, c'est pour pas qu'un enfant puisse se brûler avec le moteur. Donc en soi, c'est pas méchant. Je lui mets, je le monte. Mais si vous êtes un adulte, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, donc ça permet d'éviter qu'un enfant se brûle en touchant le moteur. Parce que à la base, c'est quand même des voitures grand public. Hein. C'est absolument pas nécessaire de le mettre si vous savez où vous devez éviter. Mais si vous avez un enfant, vous pouvez le laisser, ça évitera qu'il se brûle. Donc là, j'arrive à l'endroit où il faut brancher le moteur à charbon. Donc on nous dit sur la notice, comme nous on a 3 fils parce que c'est un variateur, un contrôleur de moteur brushless qui est aussi capable de faire les moteurs charbon. Donc on nous dit que sur le moteur, il y a 2 fils jaune et vert. Branchez le jaune sur le rouge-orange, donc celui-ci. Hop. Alors ça c'est pas des super prises, hein, clairement. Ouais, c'est vraiment pas des prises qui passent bien le courant. Maintenant dans cette catégorie là c'est pas du tout grave. C'est pratique, ça permet de démonter. Et on nous dit de brancher le vert sur le bleu. Voilà. Voilà, donc on les enfonce bien. Donc moi je fais attention que les câbles ici, on va les attacher ensemble. On les attachera avec un collier ici. Donc il restera une prise. Voilà. Donc faire une petite. Donc il nous donne des petits colliers. Donc on va le passer tout de suite. J'espère que je le fais pas trop tôt, parce que des fois quand on va trop vite, on est obligé de redémonter après.
Donc pour l'instant, ça m'arrange de les mettre là. En général, ce que je fais, c'est que je fais déjà un premier câblage. Voilà, donc là, le but c'est que ça se balade pas quand on roule. Et on verra par la suite si c'est possible de faire plus propre. Dans tous les cas, c'est toujours mieux ça que des fils qui se baladent. Voilà. Alors on aborde l'étape des hexagones de roue. Donc ici il faut mettre, si vous mettez vos paliers plastiques, vous remettez de la graisse dedans pour qu'il soit lubrifié, sinon vous mettez les roulements sans graisse. Voilà, ici il faut mettre le petit axe dans le petit trou de la noix. Et donc on a deux noix deux hexagones possibles. Donc là on les voit pas de côté. Il y a un hexagone normal et un hexagone très large. Donc nous on est sur les hexagones normaux. Les voies larges, il faut changer les noix. Ça dépend des carrosseries. Donc faites attention qu'ils soient bien centrés au moment de mettre les hexagones pour pas abîmer l'hexagone. Voilà. Et on répète l'opération. Un roulement. Hop. Et le bitonio. Alors je dis bitonio parce que je sais jamais le nom. Et l'hexagone qui évite au bitonio de tomber. Des fois, il suffit qu'il soit mal centré, qu'on n'arrive pas à placer l'hexagone. Voilà, hop. Voilà, donc on répète l'opération pour les 4 roues. Ensuite, on peut mettre les jantes. Donc, à savoir que les jantes, ça, c'est pour l'avant, et ça, c'est pour l'arrière. Bon, ici, mes pneus, je sais pas pourquoi, ils sont tout blancs d'origine. Je vais devoir passer un petit coup de produit dessus. Je sais pas si c'est d'origine en usine. C'est pas très esthétique. Donc comme je disais, les pneus sont tout blancs. Donc je prends un peu de nettoyant frein, ou si vous avez de l'essence F. Voilà, pour enlever l'espèce de poudre qu'il y a dessus. Et comme en plus ils sont comme c'est vraiment, il y a un produit glissant dessus. Hop. Alors c'est pas utile de faire ça, ouais. C'est vraiment que pour l'esthétique. J'ai nettoyé les pneus. Alors les jantes creuses à l'arrière et les jantes bombées à l'avant. Donc on a la petite clé Tamiya qui vous fera, si c'est votre première voiture, elle vous servira pendant toute votre carrière de modéliste. Très pratique cette petite clé en croix avec plusieurs tailles. Donc là c'est du 7 pour les roues. Voilà. On fait pareil pour l'arrière. Hop, et on répète l'opération. Voilà les 4 pneus mis. Il nous faut mettre maintenant à l'avant pour la carrosserie Buggyra des rallonges de support de carrosserie qui vont simplement se mettre avec un clip. Alors, hop, un petit clip ici. Bon, en fait, celle que j'avais pris n'est pas la bonne. Donc il y a plusieurs références. BX6, BX5.5. Donc on va prendre la BX5.5. Et on va ranger les BX6 qui doivent servir certainement pour d'autres carrosseries. Ouais, tout de suite, ça va mieux. Ça se met en force alors que les autres avaient du jeu. Alors, j'arrive pas à les mettre. Il doit y avoir une astuce. Alors, en fait, j'ai trouvé. Donc, dans la notice, ils nous disent de cut body mount as show. Donc, de couper les supports avant après le deuxième trou. Donc, une petite pince coupante. On regarde où est le deuxième trou. On se trompe pas. 1, 2 trous. On fait le deuxième. On regarde si ça passe. Donc là, je suis trop haut. Faut que j'enlève. Je tombe parfaitement devant le trou avec mon petit coup de cutter. Un petit clip. Voilà. Alors il y a plusieurs tailles de clips. Celui-là il m'a l'air bien trop ouvert. On va essayer
il y a des clips un petit peu plus gros, on va regarder ce que ça donne. Voilà, le clip est bien plat de lacet, sans être déformé. Celui-ci. Donc c'est bien les clips. Quand vous ouvrez un sachet, vous mettez dans une petite coupelle. Donc voilà, on a deux petites détails. C'est le clip un petit peu plus gros. Donc je mets de l'autre côté. Je fais pareil avec le support. Et puis à mon avis, ça sera recoupé en haut. Ici, je vais ébavurer au cutter. Parce que j'aime pas quand on met ses doigts, ça pousse. Il y avait des petites pointes en plastique. Donc ça c'est bon. Alors ici, il faudra couper tous les supports, les renforts. Je sais pas si on les voit bien en vidéo. Voilà. Tous ces renforts là, va falloir les couper. Donc comme c'est pas mon châssis pour l'instant, je laisserai faire le propriétaire. Donc ensuite vous avez la plaque Tamiya à positionner. Alors petite astuce, le Tamiya doit être dans le sens vers le châssis. Donc voilà, hop, et là c'est les clips qui ont été tordus sur le dessus, parce que ceux-là ils sont faciles à prendre. Voilà, donc après en fonction pareil de la position, de la taille des accus que la personne mettra, hop, ça on va le faire après, on réglera peut-être. Avec des accus à moi. Voilà, la voiture se prépare. Il me restera à bien ranger le câblage. J'ai pas positionné le pare-choc. On va faire ça tout de suite. Ah oui, je voulais revenir sur un truc, c'est j'ai enfin retrouvé. Donc bien, si vous avez un cerveau sans voix, effectivement, il y avait bien pour le soft cerveau, cette pièce qui permet de mettre des cerveaux avec une sortie de taille différente. Alors il nous reste à monter le pare-choc maintenant. Donc il y a une partie ici avec un écrou qui s'insère là-dedans. C'est pas facile. Alors il faut essayer de bien le rentrer à plat. Donc, je viens le pousser pour qu'il soit bien. Il faut le pousser assez fort pour qu'il soit bien au fond du logement. Pour les deux, voilà. Les vis, il faut prendre donc les écrous noirs et des vis noires. Je vais y mettre du frein filet parce que ça doit pas être censé se dévisser et ça doit être censé rentrer là-dedans. C'est bon, ça dépasse derrière. C'est parfait. Alors ce support, ce pare-choc permet ici de fixer des LED, un kit lumière. Donc le kit lumière, c'est une option que vous pouvez acheter chez Tamiya et ils vont s'insérer donc dans ces deux trous ici. Alors vous pouvez vous trouver des LED de diamètre équivalent, c'est du 5 mm. Voilà. Hop. Alors on prend le camion. Donc à l'arrière, ceci ça va venir ici. Sur le bureau j'ai plus grand chose, il va falloir que je m'attaque à la carrosserie. Donc là, on va faire un petit point sur le camion, cette étape là. Donc il me reste pas mal de vis. Oh, désolé, hop. Donc, on a un camion qui est complet, hein. Le pare-choc, les amortisseurs. Donc il nous manque à ce stade de limer les accus, les plots pour mettre des accus lipo, de mettre un récepteur, on le fera plus tard. Là, c'est opérationnel. On va préparer désormais la carrosserie. Bon, voilà, ici j'ai dessiné sur la carreau les motifs. Donc j'ai repris les motifs avec des lignes que TomTom désirait. Donc ça c'était un peu les impondérables. Du blanc, du violet essentiellement. Voilà, donc je vais faire un capot violet avec du blanc. Ici un petit dégradé noir, violet, blanc. Ici du violet. Je ferai des petits ombres derrière. Donc là on a des traits noirs. Sur la cabine, on aura un haut, mais je vais mettre des motifs. Violet, je ferai des tours de vide, j'ai pas encore décidé de quelle couleur. Et ici derrière une petite noire, la moitié violet, une petite ligne. Voilà, donc je pense que les lignes c'est soit je les fais en gris, chrome ou noir.
Voilà, donc tout est dessiné de l'extérieur sur le film. À l'intérieur, maintenant j'ai déjà appliqué des petits masques lignes. Alors je sais pas si on peut voir ici les petits traits blancs, parce que là je trouve que c'est plus facile à faire comme ça. Puis là maintenant je vais mettre un masque liquide. Ouais, il doit...
l'utilisation commune n'est pas un test limité comme du finance. Donc là, tu vois, c'est juste un set de tournevis. Après, soit tu as de la chance qu'un papier bricoleur qui a bien de tous ces outils, il est content au départ, qui te fait un petit coup main à ce niveau-là.